Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une boisson santé miraculaire qui est connue depuis des milliers d'années, qui est un petit peu passée aux oubliettes, hein. On va dire que c'est un peu un très vieux remède oublié au profit de nombreux médicaments, ou du moins parce que ce n'est forcément pas rentable, puisqu'il s'agit de quelque chose de facile d'accès, d'assez bon marché. C'est le vinaigre de cidre. Et pas n'importe lequel, il faut impérativement que ce soit du vinaigre de cidre bio pour ne pas avoir tous les pesticides, produits de synthèse mis sur les pommiers lorsque ce ne sont pas dans des cultures bio, et non pasteurisé. Alors comment, alors c'est écrit sur la bouteille lorsque c'est non pasteurisé généralement, mais on le sait aussi parce qu'il va y avoir du trouble dans la bouteille, et notamment un amas au fond de la bouteille qui est la mère du vinaigre. Et cette mère du vinaigre, c'est composé majoritairement des bactéries issues de la fermentation, ainsi que des enzymes et beaucoup de petites molécules microscopiques aux nombreuses vertus. Donc le vinaigre de cidre, c'est en fait du jus de pomme qui a subi deux fermentations. Donc la première fermentation permet de fabriquer du cidre, comme on le connaît bien, et la deuxième fermentation, cette double fermentation, vient générer le vinaigre de cidre. Et si il est pasteurisé et filtré, il n'a plus aucun intérêt thérapeutique, voire même il peut être agressif parce que ça reste un acide. Donc, il était utilisé en Égypte ancienne, en Rome antique, en Grèce, et même il y a plus de 2400 ans, hein, Hippocrate le prescrivait pour ses vertus antiseptiques et antibiotiques. Mais on va voir que depuis, il y a eu de nombreuses études scientifiques qui ont montré bien d'autres vertus sur cette boisson santé. La vertu la plus étudiée scientifiquement, il me semble, que c'est celle de l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire la diminution du taux de sucre dans le sang. Littéralement, ça aide à combattre le diabète, à stabiliser la glycémie. Et donc, c'est vraiment un allié santé, cette boisson que j'appelle vraiment miraculeuse. Et je vous expliquerai, après vous avoir cité toutes ces vertus, comment on l'utilise, parce qu'il y a quelques petites précautions à prendre. Des études ont montré qu'il y a aussi une augmentation de la satiété grâce justement à la consommation de vinaigre de cidre. Et donc, vous allez moins manger au cours d'un repas et avoir moins de fringales au cours de la journée. Donc, c'est non négligeable. De plus, des études ont montré que la consommation quotidienne de vinaigre de cidre débouche sur une diminution de la graisse abdominale. Si ces études vous intéressent, n'hésitez pas, je mettrai les liens. On voit donc bien que pour l'instant, le vinaigre de cidre est un allié pour les personnes à risque de diabète et diabétique, donc diabète de type 2 avec une résistance à l'insuline, et aussi un allié minceur pour les personnes qui souhaitent perdre du poids ou au moins stabiliser leur poids. Il a des vertus anti-hypertenseurs, donc les personnes qui ont de l'hypertension, tentez de boire cette petite boisson. Voyez ce que ça donne, et ça aide aussi ça lutte contre les problèmes cardiovasculaires, et notamment pour sa veille à la bonne santé du cœur. Et il a aussi été prouvé qu'il aide à dissoudre les calculs biliaires. Il soulage les migraines, les problèmes articulaires, il lutte contre les infections, grippe, etc. Puisqu'on a bien vu, Hippocrate l'utilisait pour ses vertus antibiotiques et antiseptiques. Il lutte aussi contre l'anxiété, puisqu'il va stimuler le système nerveux. Et chose très importante, il lutte contre la dépression. Il y a une étude scientifique qui date de novembre 2021 sur Nutrients, où l'université d'Arizona a prouvé que la consommation de vinaigre de cidre avait vraiment eu des vertus incroyables chez des personnes dépressives. Alors pensez-y et vous m'en ferez un retour. Pour les problèmes de peau, je n'ai pas trouvé d'études scientifiques, cependant j'ai vu de nombreuses expériences et témoignages de personnes qui ont trouvé des miracles. Donc est-ce que ces études n'ont pas été faites parce que ça n'intéresse pas faites votre expérience. De toute façon, il faut toujours faire un petit test sur une petite zone pour ne pas prendre de risques quand on l'utilise en externe. Et vraiment, a priori, ça, en usage externe, permet de réguler le pH de la peau. Je vous rappelle que le pH de la peau est naturellement acide, contrairement à ce que peut-être certains peuvent penser. Un pH physiologique de la peau, ce n'est pas un pH neutre, c'est un pH
acide et beaucoup de savons d'ailleurs font un pH neutre alors qu'il nous faudrait nous laver avec du pH acide, mettre des crèmes pH acide, etc. pour respecter le microbiote de notre peau. Donc ça a des vertus miraculeuses sur l'acné, l'eczéma et les pellicules, mais l'usage interne va aussi aider à traiter les problèmes de peau. Donc voilà, l'usage interne de toute façon pour moi c'est la voie la plus efficace, mais quand vous voulez faire vraiment en dermato sur vos boutons d'acné, vos plaques d'eczéma ou vos pellicules, faites une petite expérience sur une petite zone d'abord pour voir si vous tolérez, et si vous voyez que ça vous fait du bien et que ça aide votre peau à restaurer son bon pH et à retrouver ses pleins pouvoirs d'auto-guérison, et ben je serais ravie pour vous. Mais en tout cas j'ai vraiment vu de très beaux témoignages, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques à ce sujet. D'après certaines études, ça diminue les risques de cancer. Bon, alors pour moi, la plupart des cancers sont issus de chocs émotionnels, mais c'est mon avis personnel. En tout cas, il y a quand même des études scientifiques qui ont montré que ça empêchait la prolifération des cellules cancéreuses, par exemple pour la prostate, que de consommer du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre est utilisé comme breuvage alcalinisant, notamment grâce à ses acides maliques et acides acétiques. Alors ça peut sembler paradoxal, mais en fait lorsqu'ils sont métabolisés, ces acides vont permettre d'alcaliniser le pH sanguin, c'est-à-dire de l'augmenter. Donc ils sont utilisés comme breuvage alcalinisant par l'Institut Gerson. Eux, ils estiment qu'il faut le prendre au réveil et au coucher, loin des repas, au moins 1 heure avant un repas. Donc là où on a a priori les meilleures vertus thérapeutiques. Et là où je vais vous expliquer, c'est qu'on prend toujours le vinaigre de cidre bio non pasteurisé, dilué dans de l'eau. Et je vous donnerai les quantités juste après vous donner cette dernière vertu qui est pour moi la meilleure, c'est la vertu digestive. Le vinaigre de cidre permet une meilleure digestion et une meilleure assimilation, puisqu'il va venir diminuer le pH de l'estomac, et l'estomac ne peut digérer que lorsqu'il est très acide, c'est-à-dire avec un pH inférieur à 2. Et aussi, il active les sels biliaires, le vinaigre de cidre, les enzymes, le suc pancréatique, permettant ainsi une meilleure assimilation aussi. Donc voilà, que demande le peuple? Meilleure digestion, meilleure assimilation, moins de ballonnement, moins de problèmes de transit, c'est génial. Et le vinaigre de cidre est un détoxifiant du foie. Et il va lutter contre les problèmes de RGO, reflux gastro-œsophagien, et d'hypochloridie. Pas tous les problèmes d'RGO, bien sûr. Quand on a des problèmes, par exemple, qui sont mécaniques, ça va pas venir solutionner. Mais quand on a des problèmes de reflux, comme c'est très souvent le cas, dû à des hypochloриdies, donc c'est-à-dire qu'on a des remontées acides et des brûlures d'estomac, à cause d'un manque d'acidité. Ça vous semble complètement illogique, et en fait c'est totalement ça. C'est pour ça que quand on donne des antiacides des inhibiteurs de la pompe à protons et tout ça pour des remontées acides, des brûlures d'estomac, des reflux et tout, à mes yeux c'est un non-sens, parce que dans l'immense majorité des cas, selon moi, les reflux, brûlures d'estomac, remontées acides sont dus à un manque d'acidité dans l'estomac. L'estomac doit être acide d'environ inférieur à 2. Et le clapet de l'œsophage, donc la petite vanne là qui ferme et qui ouvre l'œsophage pour donner l'accès à l'estomac. Donc vous avez le tube de l'œsophage, vous avez votre clapet, et là vous avez votre estomac. Votre muscle du clapet, il est intelligent. Si votre estomac a un pH inférieur à 2, donc très acide, il reste fermé. Il se protège. Alors bien sûr quand il n'y a pas de nourriture qui passe. Quand il n'y a pas de nourriture qui passe, il reste fermé du moment que l'estomac est très acide. Il est dans sa digestion, on ne va pas venir remonter l'acidité. Mais si votre estomac manque d'acidité, ce muscle, il ne va pas avoir un bon message. Il va rester ouvert. Et là, par contre, vous allez avoir certes moins d'acidité dans l'estomac, mais ça va être par exemple pH 3, admettons, insuffisant pour bien digérer, mais parfaitement suffisant pour venir attaquer les muqueuses de votre œsophage, qui elles sont des muqueuses qui n'ont pas du tout la même
entre guillemets, résistance aux acides que l'estomac, et votre muqueuse de l'œsophage, vous lui mettez du pH 3, elle crame. Donc, œsophagite et compagnie. C'est pourquoi il est important d'aider l'estomac à avoir une forte acidité pour bien digérer. Déjà, ça évitera tous les problèmes digestifs, ballonnement, constipation, douleurs abdominales, gaz, etc. Et surtout, putréfaction, fermentation et j'en passe. Et surtout, ça évitera que ça ne remonte. Parce que le clapet de l'œsophage va bien rester fermé parce que vous aurez la bonne acidité. Donc, boire du vinaigre de cidre bio non pasteurisé, ça prend tout son sens. Faites une petite expérience, les gens qui ont du reflux, les gens qui ont des problèmes de digestion, des brûlures d'estomac et compagnie. Évidemment, si ça ne s'arrange pas, si même ça vous aggrave votre reflux, vous avez plus de douleurs, c'est rare, mais ça peut arriver parce qu'effectivement, comme je disais, si vous avez un problème mécanique, si vous avez une béance cardiaque, si vous avez une hernie hiatale ou quoi que ce soit, bon là, votre vinaigre, il va pas changer le cours des choses. Ça vient d'autres facteurs. Mais faites du coup l'expérience à petite dose et si vous voyez que c'est délétère, vous arrêtez évidemment. Sinon, continuez et vous allez voir que vous allez réguler et récupérer une bonne digestion haute et ça va venir solutionner plein de soucis par ailleurs. Il y a le docteur Naruki qui a fait des expériences dans lesquelles il a arrivé à soulager des enfants qui étaient polyintolérants, polyallergiques, intolérance alimentaire, eczéma, hyperactivité et tout ce type de symptômes liés à des hyperintolérances et des allergies en leur donnant du vinaigre de cidre en dehors des repas. En fait, lui partit du principe qu'il leur donnait une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio non pasteurisé dans un verre d'eau à 11h le matin, donc au moins 1 heure avant le repas du midi, et il a vu une nette diminution de leurs troubles. Alors quand on est intolérant à l'histamine, attention, effectivement le vinaigre, on le sait, ça fait partie des ingrédients qui contiennent de l'histamine. Moi personnellement, j'étais vachement intolérante à l'histamine, je le suis de moins en moins parce que c'était lié à ma candidose. Et je vais bientôt, je pense, plus l'être au fur et à mesure de finaliser mes protocoles. En tout cas, moi, le vinaigre de cidre m'a toujours fait du bien, plus de bien que de mal. Donc vous faites votre expérience, ça passe ou ça casse. Donc maintenant, comment consommer le vinaigre de cidre bio non pasteurisé? Alors je vous conseille de ne pas dépasser 4 cuillères à soupe par jour, toujours dilué dans un verre d'eau. Alors généralement, on va mettre 1 cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau. Et si on veut des vertus au niveau régulation de la glycémie, bonne digestion, on va le faire avant chaque repas, entre 1 heure à 15 minutes avant chaque repas. Si on veut pour les vertus thérapeutiques que je vous ai mentionnées, par exemple pour la peau, par exemple pour l'hypertension, le cholestérol, les problèmes cardiovasculaires, la graisse abdominale et l'effet minceur, on va plutôt privilégier de le prendre en dehors des repas. Ça peut être au réveil, ça peut être avant de se coucher, ça peut être les deux, mais du moment qu'on ne dépasse pas 4 cuillères à soupe par jour, parce que comme toutes les bonnes choses, c'est avec modération, hein, parce qu'il y a du bien et du mal dans toute chose. Et justement, dans ce mal, entre guillemets, c'est qu'effectivement, ça peut être corrosif et venir altérer l'émail des dents. Donc, pour les gens qui ont des sensibilités dentaires, soit après avoir bu votre verre, vous allez vous rincer un peu les dents avec de l'eau. Si vous voulez vraiment prendre tous les principes de précaution, vous achetez une paille, les pailles en inox, les pailles en verre, et vous buvez à la paille votre verre d'eau au vinaigre de cidre bio non pasteurisé. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui, que vous mettrez en place ces conseils et que vous me ferez des retours pour voir si ça vous a aidé à aller mieux. Merci, au revoir.